Alaykoum salam. En attendant la fin des salam aleik, nous voici de nouveau en visite à l'école de Zemzem le 14 août 2009 pour la réalisation de la phase 3. Il s'agit de la réalisation d'une clôture, de planter des arbres et de refaire les bâtiments. Je laisse donc la parole à Patrice pour cette présentation. Alors on a planté 4 arbres, Oui, c'est l'association oui. avec le comité de Zemzem. Et maintenant on va ouvrir une souscription pour 100 €, 4 autres arbres. Il y a les prochains, c'est ici, encore 4 là, après ici et après là. Et si après on a plus, ben, on plantera plus. Donc les 4 arbres, c'est... Les 4 premiers c'est ici, les 4 prochains c'est là, les 4 suivants c'est là, et là où tu es, c'est les 4 derniers. 4 x 4, 16. C'est parfait. Parce que celui-là, on va l'enlever parce que c'est un prosopice et ça prend beaucoup trop de temps. Non, je sais où quoi. Pour Il y a deux choses que Moussa a dirigé de manière formidable. Alors, on a fait un petit parc de plantation pour casser la dune. Et déjà, on va voir ensemble que ça a fait déjà de l'effet en 15 jours. Et comme on a économisé de l'argent, on a décidé qu'on allait refaire les 3 classes qui sont en cours de construction. Celles qui n'ont pas de toit là. Celles qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas les portes. Les portes, elles sont dans le hangar. D'accord. Et si on a un peu de sous encore, on voudrait finir le magasin, le bureau du directeur et avec le comité de Zemzem, les 2 toilettes. Donc les toilettes, c'est pas... Non, mais c'est le comité qui a dit qu'il le faisait dans les priorités. Très nécessaire. Oui, oui, oui. Ça, c'est les plans que vous avez mis. Alors voilà, donc le principe c'est une clôture avec grillage offert par le ministre, des poteaux, ciment et cornière, enfoncés très profond parce que c'est de la dune, et des barbelés à la fois pour tenir le grillage, pour que les animaux ne viennent pas pousser dans le... Derrière, il y a des branches de prosopis coupées, enfoncées à 40 cm dans le sable, avec 30% de laisser passer le vent, 30%. Et derrière, tu vois, ils sont comme en Normandie là, c'est bien. Des panicots, ça. Des panicots. Et ils sont devenus verts là, avec la pluie de Le tableau noir peut-être. De reprendre. Puis après, on fait le sol. Mais celle-là, c'était la mieux, hein. Je crois que celle-là, c'est la mieux. Moi, je connais. C'est dégagé. C'est dégagé. Ah, c'est pas comme ça. Ah oui, Ah bah oui, c'est pas beaucoup. Tu as dit qu'il y en a 32 à changer. 32 à changer. On récupérera ce qu'on peut, mais... Et un chevron de 5 mètres. Et un chevron. Voilà, on a mis toutes les portes en fer. T'as vu les portes et les fenêtres? Oui, oui, oui. Voilà. Et il faut rester à plus beaucoup de grillage. Ah oui, il est là, déposé. Alors le grillage, c'est votre problème. Il y a Patrice qui demande
Et c'est ce qu'on va suggérer en réunion de comité. Il faut changer les portes de l'ancienne école et les fenêtres et les mettre en fer. En tôle. On va voir. C'est compliqué parce que... Patrice, il est gros ce chantier. Hein. Mais il est grand, il est faisable. Hein. Ouais. Mais bon, il faut du temps. Et le directeur, il a mis le drapeau. En quittant l'école à la rencontre du président du comité des Zemzem, nous découvrons une infirmerie attenante à l'école. Fermée depuis plus de 20 ans, les locaux de cette infirmerie sont en excellent état. Nous avons tout espoir que cette découverte donnera des idées aux responsables du comité médical de l'association. C'est bien, c'est Mohamed, c'est l'occasion pour nous de parler de l'infirmerie en question. Alors, c'est une infirmerie, n'est-ce pas? Monsieur Sidi Mohamed, président du comité de Zemzem, nous explique que cette infirmerie a été installée par une ONG canadienne et faute de suivi, elle est tombée en désuétude, tout comme la coopérative féminine adjacente.